Aujourd'hui encore, rien du tout. Même pas de quoi acheter du pain. À qui appartient ça? Seigneur, ce matin encore tu n'avais rien mangé. Tu as cherché du travail toute la journée et maintenant Dieu place ça devant toi. Prends-le et personne ne te regarde, personne ne saura Vous jamais. dites que vous avez trouvé tout ça à la gare routière? Oui, monsieur l'agent. Êtes-vous sûr? Le propriétaire n'était pas à côté? Non, il n'y avait personne. Nous allons mener nos enquêtes et retrouver le propriétaire. Vous pouvez partir, mais avant cela, vous devez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter en cas de besoin. D'accord, monsieur. Revenez ici, monsieur. Je viens de remarquer un numéro sur la boîte. Attendez pour que je l'appelle. D'accord, monsieur. C'est par ici, monsieur. Désolé, monsieur l'agent. Bonjour. Je suis au garde à vous, boss. J'ai reçu un appel venant de vous, me notifiant que j'ai mes effets avec vous-ci. Effectivement, boss. Ce jeune homme les a ramassés à la gare. Vous l'avez certainement oublié. Oublié? Comment est-ce possible? Ils m'ont été volés aujourd'hui. Volé? Êtes-vous sûr? C'est grave ça. Oui. C'était un vol. Venez vérifier vos effets afin de confirmer que tout est en ordre. Dans le cas contraire, nous saurons quoi faire. C'est le jeune homme assis derrière qui les avait ramenés. Bonjour, monsieur. Vous êtes sûr que c'est exactement comme vous l'avez trouvé? Oui, monsieur. Dès que je les ai trouvés, je suis directement venu ici avec. Vous aviez ouvert ça? Pourquoi? Faites attention la prochaine fois avant de toucher les affaires des gens. Oh. Est-ce que tout est à jour? Monsieur. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne. Je me demande si ce ne sont pas ses propres connaissances qui me les ont volés. Peut-être même que c'est lui-même. Calmez-vous, monsieur. L'essentiel est qu'on l'a retrouvé. Bonne journée. Vous partez comme ça? Moi qui pensais qu'il allait me glisser quelque chose? Pourtant cet homme est très riche, hein. En tout cas, qu'il prie pour que rien ne l'amène ici encore. J'espère que je peux m'en aller maintenant, monsieur l'agent. Quitte ici. Va loin. Roger? C'est toi? Oui, ma tante. Mais tu es très vite rentré aujourd'hui. J'espère que tu as pu ramener un peu d'argent pour la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce silence? Tu ne dis rien? Non. Je n'ai rien trouvé. Ah? Donc depuis le matin que tu te promènes dans toute la ville, tu es rentré les mains vides? Tante Sarah, j'ai essayé. Mais ma journée d'aujourd'hui n'a pas été fructueuse. Essayez quoi? Donc nous allons manger tes essais aujourd'hui? Tu es trop calme. Voilà ton problème. Au moment où les gens se battent dehors pour survivre, toi tu te balades comme un prophète fatigué. Il n'y a plus de travail comme avant, ma tante. Le pays est dur. Le marché est presque vide maintenant, même les commerçants se plaignent. Il n'y a plus d'étrangers qui viennent acheter. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Je t'avais dit de laisser ce job de docker pour te trouver un vrai travail qui pourrait t'apporter une certaine sécurité. Mais tu en as été incapable. Voilà maintenant la situation. Ce n'est pas de ma faute, et tu le sais bien, ma tante. Je cherche mais je ne trouve pas. Cependant, je crois que le temps de Dieu est le meilleur. Combien de fois ai-je déposé mon CV pour des appels d'offres sans aucun retour? Ce n'est pas non plus ce que je voulais. Je comprends. Mais la situation devient de plus en plus grave. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Si ce n'est pas ma santé, j'allais me mettre en ville moi-même pour chercher de quoi me nourrir. Depuis le matin, je suis assise ici sans même boire du thé. La marmite est vide.
Même le sel finit dans cette maison. Je ne parle même pas de mes médicaments, que tu es incapable de m'acheter. Je sais, tante Sarah. Je sais que je devrais mieux faire. Et je te promets que cette situation changera au nom de Dieu. Non, tu ne sais rien. Chaque fois c'est le même refrain. C'est après ma mort que ta situation là va changer. Je suis fatigué de tout ça, Roger. Si mon fils était en vie, je n'allais pas subir tout ceci. Il allait me mettre à l'abri. Je suis vraiment désolé, ma tante. Qui m'appelle? Oui, allô? Monsieur Roger. C'est la police. La police? Le monsieur dont vous avez retrouvé le portefeuille est revenu nous signaler que des billets de banque y sont manquants. Aviez-vous retiré des billets du porte-monnaie? Comment ça? J'ai bien ouvert le porte-monnaie mais je n'ai rien pris. Je vous l'avais déjà dit. Pourquoi prendrais-je de l'argent qui ne m'appartient pas? En tout cas, vous êtes le seul suspect dans cette affaire. Si nous confirmons que son argent manque réellement, nous serons obligés de vous demander de le rembourser. Me faire rembourser l'argent que je n'ai pas pris. Il a raccroché. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire d'argent et de policiers? Aujourd'hui, j'ai trouvé un colis dans la rue. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait perdre ma journée. Tu as trouvé un colis comment? Tu devrais l'amener vers un magasin ou comment? J'avais ramassé un colis rempli de téléphones, et beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Beaucoup d'argent? Oui, beaucoup d'argent. Hein? Et il est où? Roger? Ne me dis pas ce que je suis en train de penser là. On a appelé le propriétaire pour lui remettre. Quoi? Mon Dieu. Roger va me tuer. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça, Roger? Oh! Je savais que tu étais bête mais pas à ce point. Yegemoumouni. Écoute ma tante. Tais-toi là-bas. Toi tu as vraiment un problème dans la tête. Donc Dieu t'envoie enfin une solution et toi tu refuses? Ce n'était pas ma chose. Ah bon? Et la faim qui est ici? C'est ta chose? La misère qu'on vit ici c'est la chose de qui? Tante Sarah, je ne pouvais pas garder ce colis. Pourquoi? Le propriétaire t'a vu ramasser ça? Non. Quelqu'un t'a dénoncé? Non. Je suis allé les déclarer moi-même. Donc tu souffres volontairement? Cet argent ne m'appartient pas. Je préfère avoir la conscience propre et ma paix du cœur. Et ma foi ne me permet pas de faire certaines choses. De quelle foi tu parles? Vos pasteurs à l'église n'en ont pas avant de vos pieds? Pourquoi tu parles comme ça, ma tante? Les gens qui gardent leur conscience propre dans ce pays meurent pauvres. Pendant ce temps, les voleurs construisent des maisons. Les corrompus roulent en voiture. Les menteurs mangent bien. Et toi tu veux nous tuer avec ta sainteté. Je préfère souffrir honnêtement. Souffrir honnêtement? Roger, ouvre bien tes oreilles. La faim n'a pas de morale. Quand le ventre brûle, la conscience dort. Arrête, tante. Quoi? Même Jésus que tu pries là savait nourrir les gens. Mais toi tu ramènes seulement les versets bibliques dans cette maison. Et le propriétaire au moins t'a récompensé? Hein? Non. Voilà. Voilà exactement ce que tu mérites. Les gens prennent les honnêtes pour des imbéciles. Pendant que toi tu joues au bon garçon, les autres avancent. Je te parle et tu me laisses pour partir? Regardez-nous. Pas de nourriture. Pas de travail. Pas d'avenir. Mais Monsieur Roger veut sauver le monde. Je lui parle, il me laisse pour partir. En tout cas, moi j'ai déjà dit ma part. Marie, tu es enfin arrivée? Regarde là. Madame discrète. Toujours simple. Marie. Toi aussi un jour faut vivre un peu. Bonsoir les filles. Assieds-toi vite. On parlait justement de toi. De moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Quoi encore? Marie, sérieusement, ça fait combien d'années maintenant que tu es avec son garçon? Tu parles de qui là? De Roger? Bien sûr. Ça fait 3 ans. 3 ans de souffrance surtout. Rose? Non, je suis sérieuse. Marie, tu es belle. Intelligente.
respectueuse. Mais regarde la vie que tu mènes. Pendant que d'autres femmes avancent. Toi tu attends toujours un miracle. Roger est quelqu'un de bien. Pourquoi tu rigoles, Lisa? Parce que les femmes aiment toujours dire ça quand leur homme est pauvre. Il est gentil. Il a un bon cœur. Mais le bon cœur ne paie pas les factures, ma chérie. L'argent ne fait pas tout. Ah bon? Donc quand ton enfant sera malade un jour, tu vas payer l'hôpital avec l'amour? Marie, regarde-nous bien. Le monde a changé. Aujourd'hui, les femmes intelligentes sécurisent leur avenir d'abord. Donc pour vous il faut vendre sa dignité? Qui parle de vendre sa dignité ici? Vous les filles honnêtes là, vous aimez trop dramatiser les choses. Personne ne veut souffrir inutilement. Moi je refuse certaines choses. Oui, justement. C'est ça ton problème. Tu refuses le bonheur. D'ailleurs, Margot, raconte-lui encore ce qui s'est passé hier. Bien sûr. Le député m'a encore envoyé de l'argent. Margot. Quoi? Lui-même il sait que je ne vais jamais l'épouser. Et ça ne te dérange même pas? Marie, la souffrance dérange plus que ça. Exactement. Moi, je préfère pleurer dans une voiture climatisée. Vous prenez tout ça comme un jeu. Parce que toi tu crois encore aux histoires d'amour pauvre. Roger travaille dur. Pour gagner quoi? Il cherche encore sa stabilité. Ah donc, même un travail fixe il n'a toujours pas? Pas encore. Seigneur. Marie, ouvre les yeux. Le temps passe. La beauté ne reste pas éternellement. Pendant que toi tu attends un homme pauvre, d'autres femmes construisent déjà leur vie. Je préfère attendre un homme honnête. Marie, les hommes honnêtes souffrent dans cette génération. Exactement. Même vous les femmes vous finissez par les mépriser après. Pas moi. C'est juste pour un moment. Au fait, Josias m'a appelé hier. Pourquoi? Ah? Donc c'est vrai alors? Quoi encore? Marie, tu es complètement folle. Je ne l'aime pas. L'amour. Toujours de l'amour. Marie, tu sais combien de femmes cherchent seulement à approcher Josias? Ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà avec Roger. C'est contraire à ma foi. Un homme riche. Avec des entreprises stables. Une maison, des voitures et des contacts. Et toi tu refuses ça pour Roger, qui marche toute la journée sans travail fixe? Tu ne sais juste pas ce que tu rates. Tu penses avoir la foi plus que qui parmi nous ici. On dirait que ce Roger, aussi pauvre qu'un rat d'église, t'a envoûté. Arrêtez de parler de Roger comme ça. Et pourquoi? Est-ce qu'on ment? Roger est un homme droit. Il est droit? Les hommes droits rendent souvent leurs femmes malheureuses financièrement. Vous ne comprenez pas. Non, c'est toi qui refuses de comprendre. Ce Josias peut changer ta vie et celle de ta famille en une semaine. Mais à quel prix? C'est pas vrai. Marie, le monde appartient aux gens intelligents. Si être intelligente signifie tromper, manipuler et profiter des hommes, alors je préfère rester pauvre. Tu parles encore comme quelqu'un qui n'a jamais connu la vraie souffrance. La souffrance ne doit pas nous faire perdre nos valeurs. Et je te rappelle que les valeurs ne remplissent pas le frigo. Dis-moi franchement, Marie. Si demain Roger reste pauvre toute sa vie, tu feras quoi? Franchement, Marie, moi à ta place j'allais réfléchir sérieusement. Je pensais qu'on avait déjà fini avec cette discussion. Je suis sérieuse, Marie. L'amour seul ne suffit pas dans cette vie. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter pour prendre les filles? De qui tu parles? De Marie et de Lisa. Ok. Si on les croise en chemin. Roger n'est pas un mauvais homme. On n'a jamais dit ça. Mais être bon ne suffit pas toujours. Attends. Ce n'est pas Roger là-bas? Oui, c'est lui. Doucement. Si tu déchires mes sacs, tu vas les payer comment? Pardon madame. Le sac glissé. Toujours des excuses. Seigneur. Donc c'est ça son travail maintenant? Marie souffre vraiment. Pardon madame. Ça ne va plus jamais se reproduire. Imbécile. Vous les gens pauvres vous êtes toujours maladroits. Ce Roger supporte vraiment beaucoup de choses. Parce qu'il n'a pas le choix. C'est un malheureux. Rose et Margot? Qu'est-ce qu'elles font ici? Oh! Cette voiture, c'est Josias. Marie.
Josias. Je ne pensais pas te voir ici. Plus vite, Roger. Je ne te paie pas pour dormir. Ok madame. C'est donc lui le fameux Roger? C'est triste et en même temps très honteux. Quelle honte. Je n'ai plus envie de m'approcher d'eux. Partons d'ici. Tu sais Marie, je respecte les hommes travailleurs. Mais un homme doit aussi être capable d'offrir une vraie vie à la femme qu'il aime. Un homme peut avoir un bon cœur, et malgré tout, échouer complètement dans la vie. Daniel fait ce qu'il peut. Tout le monde n'est pas venu au monde avec une cuillère en or dans la bouche comme toi, Josias. Je ne critique pas ses efforts. Mais les efforts sans résultat fatiguent les femmes avec le temps. Josias a quand même raison sur certains points, Marie. Roger est honnête. L'honnêteté est une qualité. Mais la vie réelle est plus compliquée que ça. Marie, regarde-toi. Tu mérites mieux que la souffrance. Merci de t'inquiéter pour moi, mais franchement, ce ne sont pas tes oignons. C'est ma vie. Tu vas le regretter mais ce sera déjà tard. Pourquoi tu ne vas donc pas rejoindre ton Roger? Moi aussi je vais m'en aller. Bonne journée. Merci. Au revoir. Tiens ton argent. Madame, on avait dit des livres. Vos colis sont trop nombreux, et difficiles à porter. Et alors? Il manque presque la moitié. Tu veux aussi m'apprendre mon travail maintenant? Écoute-moi bien. Les gens comme toi sont nombreux dehors. Si tu refuses, je prends quelqu'un d'autre demain. D'accord madame. Et remercie déjà que je t'ai donné quelque chose. Tu n'es pas encore rentré? Non. Depuis combien de temps tu es là? Depuis un moment. Les sacs étaient plus lourds que je pensais aujourd'hui. Je vois ça. Tes amis sont partis? Oui. Ok. Roger. Est-ce qu'on peut se rendre dans un lieu plus calme? Bien sûr. Nous voilà au parc. Peux-tu me dire pourquoi tu voudrais un lieu plus calme? Je voudrais qu'on cause. Vas-y. Je t'écoute. Roger. Tu vas continuer combien de temps comme ça? J'en ai marre de toujours subir des humiliations à cause de toi. Je cherche encore une stabilité, Marie. Ça fait longtemps que tu cherches. Je ne dis pas ça pour te blesser. Ça m'a fait mal de te voir comme ça aujourd'hui. Moi aussi. Quand je t'ai vu avec eux, je voulais disparaître. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Roger? Non, laisse-moi parler. Je sais que beaucoup pensent que je suis un homme sans avenir. Même parfois, moi-même je commence à me poser des questions. Chaque matin je me lève avec l'espoir que quelque chose va enfin changer. Et chaque soir, je rentre fatigué avec presque rien. Tu fais de ton mieux. Mon mieux ne semble plus suffire. Aujourd'hui, quand cette commerçante m'a parlé comme ça devant tout le monde, j'ai vraiment eu honte. Et pire, tu étais là. Ne pense pas ça. Pourquoi je ne penserais pas ça? Regarde les hommes qui t'approchent maintenant. Des hommes stables. Des hommes installés. Des hommes capables de t'offrir une vraie vie. Alors que moi je ne suis rien. Je ne te mérite pas. L'argent ne fait pas tout. Tu le dis juste pour me consoler. Mais moi aussi je vois ta souffrance, Marie. Je vois quand tu fais semblant de comprendre. Je vois quand tu caches tes inquiétudes. Parce que je crois encore en toi. Et si un jour tu te fatigues? Tu vois, c'est exactement ce qui me fait peur. Je ne veux pas te perdre. Moi non plus. Mais parfois j'ai peur de notre futur. Je comprends. Je ne suis qu'un bon à rien. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si Marie. Je comprends très bien. Parfois j'ai envie de te libérer pour que tu ailles faire ta belle vie. J'ai choisi de rester avec toi malgré tout. Je ne t'abandonnerai pas. J'espère que tu as gagné un peu aujourd'hui. Oui. Je vais au moins acheter quelque chose pour tante Sarah avant qu'elle me tue aujourd'hui. Tiens ceci. C'est la moitié de ce que j'ai gagné aujourd'hui. C'est ta part. Non, je préfère que tu gardes cet argent. Pourquoi tu ne l'épargnes pas? Ça nous sera utile après. D'ailleurs, j'ai toujours mis de côté l'argent que tu me donnais, et j'aimerais bien te le rendre. Oh. Mais pourquoi? Je suis conscient que ce sont des miettes. Mais s'il te plaît, ne les refuse pas. Non, je ne les refuse pas.
Au contraire, je voudrais t'aider. J'ai toujours voulu te soutenir afin que tu puisses réaliser tes projets. Mais comme ma situation financière n'est pas aussi favorable, j'ai préféré mettre de côté chaque centime que tu m'offres afin de pouvoir te le rendre un jour. Vraiment? Tu étais ma banque, tout ce temps? Oui. J'ai pu épargner 2000 livres de l'argent que tu m'as donné, et j'ai également 1000 livres de mon côté, que je vais ajouter pour te remettre. Waouh! Vraiment merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ne me remercie pas. Allez, viens. Maman Marie est rentrée. Enfin. Où est-elle? Elle est dans sa chambre. Va me l'appeler. Bonsoir maman. Bonsoir. Ah. La voilà. Madame fidèle. Grâce, commence pas aujourd'hui s'il te plaît. Pourquoi? On ne peut même plus plaisanter avec toi maintenant? Tu étais où? Je viens du travail maman. Mais tu ne finis pas si tard. Tu étais avec ce garçon ou bien? Oui, j'étais avec lui après le travail. Y a-t-il un souci? Maman. Seigneur. Marie, tu es vraiment courageuse. Grâce? Non, sérieusement. Moi, je ne peux pas supporter ça. Voir mon homme porter des sacs au marché comme ça? Jamais. C'est très humiliant. Grâce? Quoi, maman? Est-ce que je mens? J'ai une grande sœur qui ne connaît pas sa valeur. Et je ne vais pas me taire là-dessus. Sa honte fait la honte de toute cette famille. Je ne peux pas tolérer que ma sœur se ridiculise de la sorte. Elle met son énergie et ses économies sur un homme qui ne la mérite pas. Ce Roger ne vaut rien et ne te mérite pas, grande sœur. Qui te donne le droit de parler de Roger de la sorte? Est-ce ton égal? Que ce soit la dernière fois que tu parles encore de lui de cette manière. Je n'aime pas de l'impolitesse. D'ailleurs, c'est ma vie et non la tienne. Arrête de te mêler dans ce qui ne te concerne pas. Tu vois? Maman. Ta fille a perdu la raison. Ce garçon l'a complètement aveuglée. Quand on dit que l'amour rend aveugle et bête, c'est la vérité. Grâce. Je ne veux plus t'entendre parler, Grâce. D'ailleurs, laisse-nous seuls. Je veux parler à ta sœur. Tu ne l'épouseras pas tant que je serai en vie. Marie, assieds-toi. Je veux te parler. Je t'écoute, maman. Ma fille. Jusqu'à quand veux-tu continuer cette relation? Je ne déteste pas Roger. C'est un garçon poli et calme. Mais la vie ne fonctionne pas seulement avec le respect. Tu es en son âge. Et plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles pour une femme. Maman. Roger fait des efforts. Tu sais? Quels efforts? Porter les sacs des autres sous le soleil? Peut-être qu'un jour il va devenir milliardaire avec les sacs de riz. Mais pour le moment, il n'est rien. Ferme ta bouche, Grâce. Tu es encore revenu chercher quoi ici? Hein? Mais maman, regarde sa vie. Même ses vêtements commencent à fatiguer. Grâce? Ok. Je m'en vais. Marie. Une femme doit parfois réfléchir avec sa tête et pas seulement avec son cœur. Donc tu veux que je l'abandonne parce qu'il souffre? Je veux surtout que tu ne souffres pas avec lui toute ta vie. Maman, l'argent peut finir du jour au lendemain. Oui. Mais l'absence d'argent détruit aussi beaucoup de foyers. Elle préfère lui remettre ses économies, soi-disant qu'elle l'aide. Quitte ici, Grâce. Dégage. Est-ce vrai que tu remets tes maigres salaires à ce garçon? N'est-ce pas à toi que je parle? Marie. Donc c'est vrai? Où est le mal en cela? Il en a plus besoin que moi. Si je prie chaque jour pour que Dieu change sa situation alors que j'ai de l'argent qui pourrait l'aider, et que je ne fais rien, ne trouvez-vous pas cela mauvais? Es-tu Dieu? Hein? À qui ressembles-tu, Marie? Je me demande parfois si tu es vraiment mon enfant. On dirait qu'on m'a échangé mon bébé à l'hôpital le jour même de mon accouchement. Maman. Pourquoi tu parles ainsi? Ouvre tes yeux, Marie. Et ce Josias. Pourquoi tu l'ignores? Hein? Pourtant il nous vient toujours en aide à la maison. Pas plus tard qu'hier, il nous a encore envoyé un colis. Je pense qu'il est très gentil, ce garçon. En plus, il a ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Je ne l'aime pas. Ouvre les yeux.
Je ne suis pas là pour te forcer à épouser un homme ou un autre. Mais il faut que tu sois pragmatique. Quand vous serez affamé demain là, vous n'allez pas manger l'amour. Josias est sérieux au moins. Il est responsable. Vous ne le connaissez même pas vraiment ce Josias. Vous voyez seulement la pauvreté de Roger. Mais moi je vois leur cœur. Tu l'aimes à ce point? Oui maman. Je n'ai rien à t'imposer. Je ne te souhaite que le bonheur. Mais demain, si tout tourne mal, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Toujours en train de me remercier. Si seulement il savait que j'ai vidé tous mes économies pour lui. Et même me priver, pour qu'il ait cet argent. Seigneur. Je ne sais plus quoi faire parfois. Tout le monde me dit de partir. Mes amis me disent de partir. Ma sœur me dit de partir. Même maman commence à perdre patience. Et parfois, je ne vais pas te mentir, leurs paroles restent dans ma tête. Je fais semblant d'être forte devant tout le monde. Mais au fond de moi, j'ai peur. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que rien n'a changé. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour nous. Pourtant, chaque fois que je veux abandonner, chaque fois que j'essaie de le voir comme les autres le voient, je n'y arrive pas. Parce que moi, je vois son cœur. Seigneur, est-ce que l'honnêteté compte encore aujourd'hui? Est-ce que l'intégrité compte encore? Parce qu'autour de nous, j'ai parfois l'impression que ceux qui trichent avancent plus vite. Que ceux qui mentent réussissent mieux et que ceux qui manipulent les autres prospèrent davantage. Je ne te demande pas la richesse. Je ne te demande pas une grande maison. Je te demande simplement d'ouvrir une porte. Une seule porte. Une seule opportunité. Une seule chance de montrer ce qu'il vaut réellement. Et si je me trompe, aide-moi à l'accepter. Mais si je ne me trompe pas, alors s'il te plaît, ne laisse pas son histoire se terminer ainsi. Laissez-moi vous aider, grand-père. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon ami. Voici ta paye. Merci beaucoup mon garçon. Tu es un ange. C'est toi qui as fait le boulot. Garde l'argent. Non monsieur. Il est à vous. Une fois encore merci mon grand. Que les bénédictions t'accompagnent. Un vieux père comme ça? Je ne sais même pas ce qu'il vient encore chercher ici au lieu de rester chez lui à la maison. Il veut sûrement de l'argent aussi. Il n'est pas encore bien tombé. Le jour viendra où il se fera casser sa hanche. Tu es vraiment très mauvais. Man, allons-y vite voir ce Roger avant qu'il ne parte. Pour notre business. N'est-ce pas? Bien sûr. Du spaghetti bolognaise mademoiselle. Ça vous fera 5 livres monsieur. 5 livres? Faites vite monsieur. Je n'ai pas que vous à servir. Fallait bien regarder le restaurant avant d'entrer. N'importe quoi. Faites-le. Qu'est-ce qu'ils font ici ces deux-là? Donc c'est ici ton QG? Pas mal pour un simple débrouillard. Tu manges quand même bien pour quelqu'un qui gagne des miettes. Quand je te vois, j'avais toujours su que tu as de l'ambition et du goût pour collaborer avec nous. Que me voulez-vous? Nous voulons te proposer une opportunité d'affaires. Tu n'es pas sans savoir que c'est moi qui suis le chef de tous les dockers de ce marché, et du port. Et moi? Je suis le plus expérimenté de vous tous. Est-ce que vous pouvez vite parler s'il vous plaît? Mon repas se refroidit. Il y a un conteneur qui arrive ce soir. Dedans il y a des téléphones et des appareils électroniques. Et plein d'autres choses de valeur.
D'accord. Si je comprends bien, vous voulez me mettre dans l'équipe de déchargement. Si c'est le cas, alors merci beaucoup pour votre gentillesse. C'est vraiment généreux de votre part. Je n'ai jamais eu cette opportunité. On ne fera pas un simple décharge, Roger. On a plus juteux que ça. Quelque chose qui peut nous rendre riches. Vraiment riche, tu sais. Là je ne comprends plus rien. De quoi vous parlez exactement? Ok, je vais être plus clair. Nous allons retirer les cartons du conteneur avant l'enregistrement officiel. Nous allons les remplacer par de faux produits. Nous avons donc besoin d'une personne dynamique, comme toi dans la décharge pour se joindre à nous. Quoi? Ce n'est pas du vol ça? Ah, mais calme-toi Roger. Tu risques de nous offrir en spectacle ici. Qu'est-ce que nous avons dit d'étrange, hein? Juste un business. Personne ne parle de braquage. Désolé. Je ne me vois pas faire ça. Ne me présentez plus jamais ces idées de magouille pour l'amour de Dieu. Mais réfléchis bien Roger, tout le monde fait ça. Regarde ta vie un peu. Tu souffres trop pour quelqu'un qui veut toujours jouer au juste. Tu mérites mieux. Je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. Je préfère souffrir honnêtement. Qu'est-ce que tu fais comme un con comme ça? Tu penses que les phrases, comme ça remplissent les marmites? Mon frère. Réveille-toi. Écoute Roger, une seule nuit seulement et tu peux dire adieu à ta pauvreté. Tu sais combien ils nous donnent pour un carton? Que des miettes. C'est une opportunité que tu dois saisir Roger. Si tu n'es pas bête. Je ne veux pas. Donc tu préfères continuer à souffrir. Tu es vraiment bizarre. Tu n'es qu'un Modia. Tu vas le regretter très cher. Laissez-moi en paix. Tante? Ma tante. Tu es où? Je suis rentré. Oh? Pourquoi elle ne me répond pas? Tante Sarah? Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'elle va mieux, docteur? Qu'est-ce qu'elle a eu? Votre tante a eu un AVC sévère. Et oui, le pire est passé. Mais nous avions besoin d'argent pour sa prise en charge. De beaucoup d'argent. De beaucoup d'argent? Eh? Oui, jeune homme. Environ 6 000 livres pour sa prise en charge complète. Et vous devez faire vite, puisque plus les jours passent, plus sa chance de survie diminue. Mon Dieu. Roger? Mais qu'est-ce que tu fais ici cette nuit? Tu sais bien que tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Mon père est là et ma petite sœur Grace n'aime pas te voir. Je sais, Marie. Mais là je n'ai pas vraiment le choix. C'est très urgent et tu es la seule personne à qui je peux parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Pourquoi ton habit est si sale? Je viens de l'hôpital comme ça, Marie. De l'hôpital? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tante Sarah a fait un AVC. Elle est actuellement hospitalisée dans un état très critique. Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Moi-même je ne sais pas. Et le problème maintenant c'est où trouver de l'argent pour sa prise en charge. De combien? De 6 000 livres. Quoi? Mais c'est beaucoup d'argent. Oui. J'ai déjà donné les 3 000 livres que tu m'avais remis. Et il en faut encore 3 000. Grâce? Mais qu'est-ce que tu fais encore en éveil à cette heure-ci? Je n'ai pas sommeil. Toi tu vas où cette nuit avec ce sac? Assez de tes questions. Va te coucher. Attends. Tu me prends pour ton enfant, c'est ça? Tu penses que je ne sais pas? Ce Roger est encore dehors. Et toi, tu ramasses encore tes économies pour aller les lui donner. Ou bien... Cette fille n'est qu'une sorcière. Mais comment a-t-elle su? Tu vas avouer ou bien tu veux continuer à faire la grande sœur? Écoute. La tante de Roger est gravement malade et il a besoin d'argent. Je n'ai pas le choix que de l'aider. Maintenant il faut que je file. Bonne nuit. Papa a vraiment raison quand il dit que l'église enlève le cerveau dans la tête de ses fidèles. Tu es encore là. Marie. Oui, Roger. Tu as besoin de moi. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu me fais. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il nous accorde un avenir meilleur ensemble. Amen. Viens t'asseoir. Alors comment va-t-elle maintenant? Elle va vraiment beaucoup mieux avec les soins. Dieu merci. C'est grâce à toi, Marie. Tu as sauvé la vie de ma tante.
C'est à Dieu toute gloire. Je vais vite rentrer pour cuisiner quelque chose à manger pour vous. D'accord chérie. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonne arrivée. Mais qu'est-ce qu'il y a maman? L'argent que j'avais déposé chez toi est où? J'en ai besoin tout de suite. Oh? Maman? Quoi? Y a-t-il un souci? Je vais. Donne-moi jusqu'à la fin du mois maman. Je vais te le remettre. Quoi? Tu t'entends parler? Je veux mon argent tout de suite. Sinon tu iras t'expliquer à la police. À la police? Maman? Oui, à la police. S'il te plaît maman. Je t'en supplie. Pardon. Va me remettre mon argent. Je ne veux pas trop parler. Pourquoi tu es si mauvaise grâce? Qu'est-ce que Roger t'a fait à ce point? De quoi tu parles? Est-ce que ça va? Ne me pose pas cette question hypocrite. Pourquoi as-tu tout dit à maman? Pourtant je t'ai fait confiance. Je ne sais pas quel esprit t'anime, mais tu réagis parfois comme une sorcière. Merci. J'en suis une. Mais au moins je sais comment protéger ma famille et ma sœur. Je ne suis pas bête comme on vous rend dans vos églises de moutons. Grâce? Qu'est-ce que toi tu viens encore faire ici? Mais je suis venu travailler. Non. Aucun de vous n'est autorisé à traîner dans les parages des magasins ou d'exercer ce métier de docker. C'est fini. Oh. Mais pourquoi? Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? Nous avions pris ces décisions suite au vol survenu ici ces derniers temps. Je n'en ai pour rien moi. Je doute fort monsieur Roger. De toute façon, quittez ici avant que la police ne mette la main sur vous. Ok. C'est fini pour lui, il se croit sain ou bien. Sa place n'est plus ici parmi nous. Bonjour Marie. Roger chéri. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu es si triste? On vient de me renvoyer du marché et du port. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est encore quoi cette histoire? Je suis vraiment désolé. Surtout n'informe pas ta tante. Tu risques de la mettre dans un autre état vu sa santé. D'accord. J'ai reçu une offre d'emploi qui ne me correspond pas. Je vais te l'envoyer voir. On ne sait jamais. Ok. Je viens d'envoyer ma candidature. J'espère que ça va marcher. Tout est entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Bonjour ma tante. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très mieux mon ange. Mon espoir. Tu m'as vraiment bluffé par tout ce que tu as pu faire pour que je sois encore en vie. Je t'avais sous-estimé, et franchement, j'en suis vraiment reconnaissante. Merci ma tante. Mais tu dois beaucoup remercier Marie. Marie? C'est qui ça? Quoi? Tu as déjà oublié ma fiancée? La seule que tu connais? Et pourquoi dois-je la remercier? Je la dois? Elle m'a beaucoup soutenu pendant ta période de maladie. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait emprunté de l'argent pour payer tes soins. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Donc tu étais incapable de me prendre en charge jusqu'à... C'est à un inconnu que tu vas demander de l'aide? Il fallait demander mon avis avant de prendre quoi que ce soit d'elle. Prochainement préviens-moi d'abord. C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu dois appeler cette fille pour la remercier. Sinon ce sera très inhumain de ta part. Elle t'a emprunté de l'argent et tu vas le lui rembourser. Ce n'est pas un don, et donc je ne suis pas obligé de la remercier comme une déesse. Si toi tu l'as déjà remercié, ça va. Mais où est-ce que tu vas bien habillé comme ça? À un entretien d'embauche. Au revoir. Bonne chance. Reviens-moi avec beaucoup d'argent. Papa. Bonne arrivée ma fille chérie. Comment a été ton vol? Très bien papa. Je suis très contente d'être rentrée et aussi de t'avoir vu papa. Je suis très content aussi ma fille. J'ai beaucoup de surprises pour toi. Tu les verras de tes propres yeux une fois à la maison. J'ai aussi des surprises pour toi papa. Pourquoi on ne rentre pas directement? Bien sûr ma fille. Qui est-ce? Bonjour monsieur. Monsieur Roger n'est-ce pas? J'avais oublié même que j'avais un rendez-vous avec vous.
Ma chérie. Est-ce que tu peux me donner une heure pour entretenir avec monsieur Roger? Pourquoi pas? S'il est gentil bien sûr. Asseyez-vous monsieur Roger. Merci monsieur. Apparemment ma fille vous apprécie très bien déjà. Je n'en sais rien monsieur. Allez. Faites comme un homme monsieur Roger. C'est clair que vous vous plaisez l'un à l'autre. Ne soyez pas timide. Votre fille est plutôt belle visiblement. Mais rassurez-vous. Je suis juste là pour le professionnel monsieur. Ok je vois. Est-ce que tu l'as retenu? Non. En fait je ne sais pas vraiment. C'est vrai qu'il a un bon profil, mais... Tu vois beaucoup de traits de similitude entre vous n'est-ce pas? Il te ressemble. Mais nulle part. Est-ce que tu m'as bien vu? Moi il me plaît bien. Donne-lui le poste. Papa. Vraiment? Tu trouves? Oui, tu m'as toujours promis de m'offrir ce que je veux n'est-ce pas? Bien sûr ma fille. Je vais lui donner sa chance. Si c'est ce que tu veux. Pas que ça. Je veux épouser cet homme. Oh. Chantal? Ce que tu dis est très sérieux ma fille. Es-tu sûre de toi? Très sûr papa. C'est ce que je veux. D'accord ma fille. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Devine quoi? Quoi? Ils m'ont rappelé. J'ai eu le job. Yes. Gloire à Dieu. As-tu déjà informé ta tante? Je le ferai dès que je signe le contrat. D'accord. Félicitations monsieur Roger. Merci monsieur. Asseyez-vous. Es-tu content de ton nouveau poste? Oui monsieur. Ok. Mais pour garder ce boulot, tu devrais entièrement le mériter. Je ne crois pas bien vous comprendre monsieur. Comment devrais-je encore mériter un poste que j'ai déjà? Pour maintenir le poste, vous devez épouser ma seule et unique fille. Quoi? Oui. Tu m'as bien entendu. Donc tu as eu un boulot? Normalement oui ma tante. J'ai l'impression que tu n'es pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois épouser la fille du boss, si je tiens ce poste. Vraiment? Quelle belle opportunité pour toi mon garçon. Tu trouves que c'est une opportunité ça? Ne me dis pas que tu n'es pas content. Dans ce pays où tout est dur, et toi-même tu sais comment tu as galéré pour trouver ce travail, comment peux-tu être triste suite à cette opportunité que tu as devant toi? Non ma tante. Ce n'est pas une opportunité ça. J'ai déjà une femme dans ma vie. Et tu le sais très bien. Je ne peux pas accepter une telle proposition. Es-tu aveugle? As-tu oublié toutes ces souffrances qu'on avait vécues? As-tu oublié mon état de santé actuel et les frais hospitaliers qui ne cessent de croître? Ou bien as-tu oublié que nous avons un préavis et que nous devions quitter cette maison? Réfléchis bien Roger avant de prendre tes décisions. Si tu ne sais pas quoi faire, moi je te le dirai. Tu vas continuer ce travail le plus longtemps possible, et tu vas réagir comme un vrai homme en faisant ce que le boss exige. C'est sans doute une belle fille, et sûrement elle est riche. Épouse-la. Bonjour tante Sarah. Oui bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi ici? Je suis venu voir Roger. Il m'avait dit qu'il a un petit souci au boulot et par conséquent il n'ira pas aujourd'hui. Je lui avais donc dit que je passerais le voir. Quel souci au boulot? Apparemment il ne t'avait rien dit? Y a-t-il un souci concernant son nouveau poste? Aucun. Au contraire, il a eu une très bonne nouvelle. Bientôt il sera marié et sera papa. Je vous saisis mal tante Sarah. Je suis sa fiancée et je ne suis pas enceinte. En fait nous avions décidé d'en faire après le mariage. Qui parle de toi? Roger sort maintenant avec la fille de son boss. Tu dois le laisser tranquille. Il n'est plus à ton niveau. Il a changé de statut. Quoi? Roger? Non, ce n'est pas vrai. Si tu ne me crois pas, va te renseigner dans son boulot ou demande-le lui-même. Mon cœur saigne. Je n'arrive pas à croire que Roger m'a vraiment trahi. Calme-toi ma fille. Te voir dans cet état me fait de la peine.
Tu aurais dû écouter ta sœur dès le départ. Je t'avais pourtant prévenu. Voilà maintenant ce qu'il t'a fait. Souffrir avec un homme ne garantit pas qu'il va t'épouser quand il sera au sommet. Mais pas Roger. Il ne peut pas m'abandonner. Non. Il ne peut pas me faire ça. Écoute ma fille. Roger est un homme. Il n'est pas différent des autres. Mais je l'aime de tout mon cœur. Et j'ai tout sacrifié pour lui. Je sais ma fille. Mais malheureusement l'amour n'est pas mathématique. Essuie tes larmes et accepte la réalité, même si c'est difficile. Heureusement que c'est arrivé maintenant, et non plus tard. Prends courage et concentre-toi sur ta vie. L'homme qui te mérite viendra à toi. D'accord maman. Merci pour les conseils. Donc c'est vrai cette histoire? Ce pauvre Roger a fini par abandonner Marie? C'est ce que les rumeurs disent. Mais c'est très méchant. Ce Roger n'était qu'un monstre. Exactement. L'argent et le statut révèlent la vraie nature des gens. Ce Roger qui était sale et malheureux, celui même pour qui Marie sacrifiait tout? L'homme est toujours ce qu'il est. En tout cas, tout ça, c'est le choix de Marie. Elle a eu ce qu'elle aurait voulu. Mais c'est vraiment triste. Où est-ce que tu vas habiller comme ça, et à cette heure? Mais je sors. Ça ne se voit pas? D'ailleurs depuis quand tu es devenue conseillère? Tu penses que c'est parce que tu es désespérée actuellement que moi aussi je dois l'être? Bonne soirée. Et surtout sois prudente. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Tu n'avais jamais écouté les miens jusqu'à ce que tu n'aies ton goumin. Donc tu voudrais avoir un goumin aussi d'abord ou bien? Bonne chance. Merci. Oh. Tu es revenu? Le mignon. Qu'est-ce que tu me veux, Chantal? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Je suis contente que tu as accepté de m'épouser. Non. Je ne t'épouserai pas. J'ai déjà une femme dans ma vie. Laisse-moi en paix. On dirait que tu rêves. Tu as accepté le travail. Donc tu es à moi. Ce n'est pas vrai. Si je suis encore là, c'est parce que j'avais demandé à ton père de me donner un peu de temps. Tu as donc intérêt à vite décider. Parce que tu n'auras pas toute une éternité. Je vais mettre fin à tout ceci aujourd'hui même. Waouh! Ce Roger a osé démissionner? Quel homme rempli de valeur et de dignité. Il est un exemple. J'aurais quand même bien aimé qu'il soit mon gendre. Mais hélas. Il a vraiment démissionné? Papa, ce garçon a manqué à ton autorité. C'est très grave. Rien n'est grave. Et je pense même que tu ne mérites pas cet homme. Tu gagnerais à travailler sur toi afin de devenir une meilleure personne. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini les caresses. Il est temps que tu deviennes responsable. Ne compte plus sur moi pour t'offrir l'impossible. Tu as fait quoi, tu dis, Roger? J'ai démissionné. Et là je m'en vais voir Marie. Roger m'a tué. Mais reviens ici vite. Tu vas faire augmenter ma tension. Roger? Il est vraiment parti. Bonjour maman. Roger? Qu'est-ce que tu viens encore chercher ici après tout ce que tu as fait à ma fille? Je ne te permettrai pas de la détruire une deuxième fois. Désolé maman. Mais mon intention n'a jamais été de la faire du mal. C'était un malentendu et j'ai voulu tout lui expliquer. Mais elle ne m'en a plus jamais donné l'occasion. Elle a eu la mauvaise version de l'histoire. De toute façon, elle n'est plus ici. Et toute cette histoire est derrière elle à présent. Oh. Où est-ce qu'elle est allée maman? Elle est en route pour un pays que je préfère taire. Quoi? Tout ce que je peux te dire est qu'elle est en route pour l'aéroport. Si tu es chanceux tu la rattraperas peut-être. C'est la seule chose que je peux te faire. Ok. Merci beaucoup maman. Marie? Roger. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé savoir là où je suis.
J'étais à la maison et maman m'a dit que tu es en route pour l'aéroport. S'il te plaît, ne pars pas. Mais qu'est-ce que tu me veux encore? Tu as choisi de te mettre avec une autre. Mais non, Marie. Je n'ai jamais fait ce choix. D'ailleurs, il n'y a même pas de choix à faire. C'est toi et ce sera toujours toi. D'ailleurs, je viens de démissionner. Mon Dieu. Je ne m'entendais pas du tout à ça. S'il te plaît, Marie. Ne pars pas. Reste avec moi. Je te veux pour la vie. N'est-ce pas ce jeune ça? Roger il s'appelle je crois. C'est lui qui donne le spectacle ici? Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu sembles être préoccupé par ce qui se passe de l'autre côté alors que tu es dans la chambre des VIP? Allons-y. On décolle dans quelques minutes. S'il te plaît mon fils. Je dois parler avec quelqu'un qui se trouve de l'autre côté s'il te plaît. Avec quelqu'un? Il est si important? Oui mon fils. Viens avec moi, monsieur Roger. Oh. Vieux docker. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils se connaissent apparemment. Je suis venu prendre un vol pour les États-Unis, avec mon fils Nathan. Vraiment? Nathan mon fils. Je te présente Roger. Le jeune homme le plus honnête et le plus sincère que j'ai pu rencontrer lorsque je m'amusais au port pour faire le boulot que tu m'interdisais toujours de faire. Ah bon? C'est à lui qui m'avait sauvé la vie ce jour où j'étais tombé au marché. Ce garçon est un ange. Mais je ne le savais pas. Un plaisir pour moi de vous rencontrer, monsieur Roger. Le plaisir est pour moi, monsieur. Que puis-je faire pour vous remercier, monsieur Roger? Mais rien. Vous n'avez pas à me remercier. Ce n'était qu'un petit geste. J'aime bien votre humilité. Papa. Est-ce que tu penses qu'on peut confier la direction de notre entreprise locale, basée ici à Roger? Mon cœur me dit de le lui confier. Absolument mon fils. Je suis 100% d'accord. Roger a toute la crédibilité qu'il faut pour bien gérer l'entreprise ici localement, et même dans la sous-région. On reporte donc notre voyage. On fera les formalités nécessaires avant de partir. Alors monsieur Roger, on suppose que vous êtes déjà mon manager régional à partir d'aujourd'hui. Quoi? Mais... Je suis supposé me comporter comment? Qu'est-ce que je dois faire en retour, pour mériter tout ce que vous dites? Rien monsieur Roger. Ce n'est qu'un petit boulot. Je suis très sûr que le meilleur reste à venir. Oh mon Dieu. Waouh. Merci mon Dieu. C'est ainsi que Roger obtint enfin un emploi stable grâce à une porte que Dieu avait discrètement préparée au travers d'une bonne action qu'il croyait oubliée depuis longtemps. Quelques mois plus tard, Roger et Marie unirent officiellement leur vie. Malgré les oppositions, les moqueries, et les nombreuses épreuves qu'ils avaient traversées, leur amour demeura plus fort que les obstacles. Ceux qui s'étaient dressés contre leur union, finirent par accepter une réalité qu'ils ne pouvaient plus nier. Quant à Grace, elle découvrit trop tard que les apparences sont souvent trompeuses. Séduite par les promesses et le prestige de Josias, elle tomba dans son piège et se retrouva enceinte, après avoir été abandonnée par celui qu'elle croyait être l'homme idéal. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et les belles apparences cachent parfois les plus grandes déceptions. Ainsi s'achève cette histoire. La vie nous apprend souvent à admirer ce qui brille, à poursuivre ce qui impressionne, et à juger les autres selon ce qu'ils possèdent. Pourtant, les plus grandes richesses ne se voient pas toujours au premier regard. Dans un monde où beaucoup sont prêts à compromettre leurs valeurs pour avancer plus vite, il faut du courage pour rester honnête quand personne ne regarde. Il faut du courage pour rester fidèle lorsque tout le monde vous conseille d'abandonner. Il faut du courage pour faire le bien sans attendre d'applaudissements. Nous vivons à une époque où l'apparence trompe souvent davantage que la vérité. Certains semblent réussir alors qu'ils détruisent leur avenir en silence. D'autres semblent échouer alors qu'ils bâtissent, jour après jour, les fondations d'une bénédiction durable. N'oubliez jamais ceci. Ce qui est caché aux hommes ne l'est pas à Dieu. Chaque acte d'intégrité, chaque sacrifice, chaque prière sincère,
Chaque bonne action accomplie dans le secret laisse une trace que Dieu n'ignore jamais. Les opportunités peuvent ouvrir des portes, mais le caractère détermine ce que nous faisons une fois à l'intérieur. La richesse peut changer une situation, mais elle ne remplace ni l'intégrité, ni la fidélité, ni la paix de conscience. Alors, la prochaine fois que vous aurez à choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, souvenez-vous que les récompenses les plus précieuses ne viennent pas toujours immédiatement. Mais elles arrivent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Car le Dieu qui voit vos œuvres cachées, est aussi le Dieu qui sait les récompenser au temps convenable. Si cette histoire vous a touché, écrivez en commentaire la plus grande leçon que vous retenez de cette animation. Avez-vous déjà vu quelqu'un être récompensé pour son intégrité ou sa fidélité malgré les difficultés? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Je prendrai plaisir à lire vos réponses. Et si vous aimez les histoires chrétiennes inspirantes qui transforment les vies, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos proches afin qu'elle puisse bénir d'autres personnes autour de vous. À la prochaine. Bye.